Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo scrap pour la fête des mères cette fois-ci. Alors j'utiliserai un carton Bristol et du cardstock blanc de chez Action. Je vais utiliser 3 encres Ease Ink, donc les teintes rosée, grenadine et cerise de mémoire. Voilà, vous les voyez à l'écran. Je vais utiliser un dies papillon de chez AliExpress, de la Twine Rose de chez Action et mon petit cheat d'eau. Je n'oublie pas bien sûr mon pistolet à chaleur et quelques embellissements des die cuts de chez AliExpress. Dans un premier temps, je vais commencer par découper ma base de cartes. Donc j'ai voulu faire un chevalet, un petit peu comme pour la fête des pères. C'est vrai que cette année, nous faisons fête des pères et fête des mères à la même date. Je me suis dit allez, on tente, je vais faire deux cartes qui se ressemblent. Donc je délimite et détermine la taille de mon chevalet. Je retaille tout ça et je coupe ma petite carte nette qui me servira à faire mon fond de carte à peu près aux dimensions de ma carte pour délimiter ma zone de travail. Encore une fois, je protège mon plan de travail et là je vais vous laisser en musique puisque c'est l'étape qui reste identique avec la carte de la fête des pères, c'est-à-dire que j'aquarelle et je fais avec les encres aquarellables mon fond avec des couches successives. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo si vraiment vous voulez avoir toute la technique en détail. La petite nuance ici, c'est que j'ai utilisé du papier Bristol, donc ce papier gondole beaucoup plus. Effectivement, en plus j'ai oublié de le fixer à mon support, mais les couleurs sont beaucoup plus diffus et beaucoup moins marquées. Donc voilà, c'est un rendu complètement différent, c'est à tester. Voilà, je vous laisse en musique pour voir tout ça. Alors une fois que ma carte a bien séché, je vais passer à la réalisation de mon tag. Je commence par faire un petit trou dans une chute de Bristol. Je vais y apposer un petit œillet, j'ai voulu le coloriser, j'ai tenté comme ça en m'en mettant plein les doigts, finalement j'ai abandonné. J'ai préféré le coloriser directement sur son support, puis ensuite le faire sécher et le coller sur mon tag. Ça a apporté un petit peu plus de couleur à ce tag. Ce tag pour moi n'est pas un tag vu qu'il n'est pas découpé. Je le découpe en vrac au ciseau, voilà, au pifomètre comme j'appelle ça. J'aime bien le rendu, donc quand on peut faire simple, on fait simple. Je vais rajouter un sentiment pour la fête des mères, donc bonne fête maman. Voilà, je vais pas m'arrêter là, je suis pas satisfaite du résultat, donc du coup je vais rajouter donc les embellissements. Ce sont des petits die cuts de chez AliExpress, franchement j'en suis hyper satisfaite, vous allez pouvoir les voir à l'écran. Pour le prix qu'ils ont coûté, ils sont super sympas, le gold, le brillant doré est vraiment très marqué, enfin voilà. Je vous ai laissé toute l'étape de recherche, je les ai pas supprimées. C'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps pour trouver un petit peu mon bonheur, mais j'y suis parvenue, donc j'ai fini par y...
Ensuite je vais passer à l'étape de découpe. Donc j'utilise ce dice de chez AliExpress Papillon. Je vais le passer dans ma machine de découpe. La première fois ça n'aura pas été assez marqué, donc du coup pour éviter les catastrophes je recommence une seconde fois. Faire attention lorsque vous découpez dans du papier que vous avez aquarellé ou travaillé précédemment, veillez à ce qu'il soit très sec. J'ai déjà eu le souci, j'ai mis mon papier une fois dans mon sandwich là, donc entre mes plaques pour la découpe, et le souci c'est que le papier était pas assez sec et quand j'ai redéfait mes deux plaques, le papier avait collé, tout s'est déchiré, enfin bref tout était perdu. Donc quand c'est un papier que vous avez mis du temps à travailler avant, c'est dommage de tout gâcher. Donc mon papillon est décollé, donc vous avez vu pour le sortir de mon dies j'ai utilisé un pic de boucle d'oreille, hein. Ça fonctionne parfaitement bien. J'adore le rendu de ce papillon, il fait un petit peu dentelle, voilà, avec le rose aquarellé précédemment, c'est vraiment très chouette. Donc je positionne le tout sur ma base de cartes pour essayer de voir voilà, l'allure générale de ma création. Je retaille le cœur qui dépassait de mon tag et je vais l'accrocher avec de la petite twine qui vient de chez Action, comme je l'ai fait pour la fête des pères. Donc ça me prend un petit peu de temps, j'entortille dans tous les sens, je positionne, je repositionne. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais au final le résultat est quand même bien sympa. Faites attention à ne pas trop serrer, sinon le papier va se retrouver un petit peu courbé. Ou alors ça va abîmer votre papier, donc voilà, c'est des petites choses à vérifier, mais ça se fait assez facilement. J'agrémente tout ça avec un petit nœud et le tour est joué. À la fin vous verrez, pour pas que mon tag soit trop libre et qu'il reste toujours positionné dans le bon sens lorsque la carte sera offerte, etc. Je mets un petit morceau de double face dessous juste pour le figer un petit peu sur ma carte. Je vais coller mon fond aquarellé sur ma base de cartes, donc avec du scotch double face. N'oubliez pas, là cette fois-ci, le papillon va être sur l'empreinte du papillon. Il faudra bien la sceller au papier parce que sinon on va avoir un petit jour qui va apparaître, ça va pas être très sympathique. Donc du coup je rajoute plein de petits morceaux de double face autour du papillon pour qu'il soit bien figé et fixé contre mon fond de carte. Une fois que ça c'est fait, j'enlève toutes mes opercules et je colle sur mon petit chevalet. Je n'ai plus qu'à fixer mon papillon au centre, donc je voulais lui laisser ses ailes libres et donc fixer que le centre du papillon. Donc je courbe un petit peu ses ailes avec mes doigts et ça donne un effet très aérien, très sympa à la carte. Avec par transparence le blanc du fond de carte dessous, donc franchement j'adore, ça fait un effet très girly, très frais. Donc cette carte me plaît bien, je vais quand même y rajouter quelques demi-perles nacrées pour rester dans le même thème, donc j'en fixe ici et là avec de la glu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que la fête des mères c'est déjà passé, nous on l'a fait en décalé, c'est pourquoi la vidéo ne paraît que maintenant. En tout cas cette carte pourra être réalisée pour toute autre occasion, remerciement, anniversaire, peu importe. J'espère que ça vous aura plu, moi j'ai pris un grand plaisir à réaliser ces deux cartes un petit peu dans la même thématique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, des vidéos de Project Life qui vont arriver d'ici peu. En attendant, je vous dis bye bye, à la prochaine!